Salut tout le monde, Bruno, Orbital Trading. Donc, on reprend notre analyse sur les cryptos cette semaine. La semaine dernière, je vous avais fait une espèce de tour d'horizon sur le Bitcoin, l'Ethereum. Je vous avais donné certaines opinions sur ce qui pourrait se produire sur le marché. Cette semaine, on revient à charge et on va voir par rapport à ce qu'on avait dit, ce qui s'est réalisé. Donc, je pense que vous allez aimer le contenu de notre analyse cette semaine. Profitez-en, n'hésitez pas à communiquer avec nous, donnez-nous vos commentaires. Pour ceux qui seraient intéressés par nos cours, vous êtes plus que le bienvenu. Notre numéro, c'est le 514-794-5756. Et chez Orbital, évidemment, on a des formations en ligne présentement pour faire face à la situation. Bye bye. Salut tout le monde, Bruno Orbital Trading. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé des cryptos. Je vous ai donné mon opinion sur le Bitcoin. Et effectivement, les choses ont pris une bonne tournure. Ce qu'on avait prévu, c'est produit. Si vous regardez le graphique, vous allez voir qu'on avait parlé de la chandelle de référence, qui est l'espèce de grande chandelle rouge ici. Et on a débordé évidemment le cadre de cette chandelle-là. Les supports et les résistances, on vous parlait là qu'on était dans une zone de stabilité. Là, vous voyez que on a débordé cette espèce de niveau-là qui a représenté un support et une résistance en daily dans les derniers jours. On va vous le montrer ici à l'appui de quelques petits dessins. Là, ça va être un petit peu plus agréable pour vous. Si on réussit à trouver le fameux crayon, on va y arriver. Excusez-moi du délai. Il semblerait qu'à l'occasion, j'ai des problèmes avec mes outils. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je trouve pas le putain de crayon et ça me met le feu au cul d'une façon incroyable. Donc, on va reprendre quand même l'analyse là où on était. Vous voyez que l'espèce de ligne verte où on se situe, je l'ai trouvé. Donc ici, ce que vous voyez, c'est évidemment, on a travaillé vraiment à ce niveau-là et ensuite un petit peu en résistance, un petit peu en support ici, un petit peu en résistance ici. Et par la suite, on est monté en haut et on est revenu encore tester avant de reprendre finalement une direction haussière. Et on a dépassé finalement le haut de notre chandelle de référence. Et on avait dit l'autre fois que ça, c'était quelque chose d'assez significatif. Il fallait prendre ça au sérieux. Actuellement, on est venu retester cette zone-là ici. Et vous voyez que là, actuellement, on est dans une espèce de range entre un support et une résistance. Et on va voir ce que le titre va faire prochainement. Le Bitcoin, sur le fond, on s'attend à ce qu'il soit haussier. Parce qu'évidemment, tout soutient ce genre de mouvement-là pour le Bitcoin. Mais il faut faire attention parce que le marché est manipulé. Et là, actuellement, on a fait quand même une belle progression. Si vous regardez, on est parti de 5 000 $, une valeur d'à peu près 5 000 $ au mois de mars. Pour atteindre, là, cette semaine, on a atteint les 9 500 $. Et là, on est à 8 687 $. Qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines heures, prochaines journées? Bien, évidemment, c'est pas impossible qu'on assiste à une certaine rétraction. Maintenant, la rétraction, à quel niveau elle va se situer? S'il y a rétraction, bien, est-ce qu'on va venir tout simplement tester ce niveau-là, là où on est présentement? Est-ce qu'on va venir à ce niveau-ci? Ou est-ce qu'on va venir plus bas? Il y a plusieurs scénarios possibles. Si on regarde nos outils secondaires, si on prend par exemple la MACD, ce qu'on voit avec la MACD, c'est actuellement qu'il semble y avoir une forme de stabilisation. On voit que nos lignes ici se sont aplanies. Est-ce que ça veut dire que le mouvement va s'inverser? Pas du tout. Le mouvement pourrait continuer à progresser. Mais ce qu'on voit actuellement, en tout cas en daily, c'est qu'il y a peut-être un petit essoufflement. Et ça ne serait pas impossible qu'on revienne retester ce niveau-ci ou un niveau plus bas avant de reprendre une direction haussière. Donc, prudence.
si vous avez à vous positionner en intraday, travailler avec votre RSI, avec votre MACD, avec évidemment la stochastique, travailler aussi avec les volumes autant que faire se peut, pour avoir une idée de ce que le titre pourrait faire. Comme je vous dis, sur le fond, je crois que le titre, le Bitcoin, va continuer à progresser. Et globalement, je pense que notre zone de trade rationnelle, l'endroit où on risque, le niveau où on risque de venir travailler dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est vraiment ce niveau-là. Il y a des fortes chances qu'on vienne retester l'ancien ISI ici. Quand vous regardez le Bitcoin, OK, on va essayer de le regarder avec les bandes de Bollinger. Quand vous regardez le Bitcoin USD, pairé avec le USD, ce qu'on s'aperçoit, c'est que absolument en pleine conformité avec ce que M. John Bollinger nous dit, il s'est produit, encore une fois, on va l'avoir, bon, on a eu un squeeze ici en bonne et due forme et on a eu ici un débordement, notre standard deviation 2, et là actuellement on a commencé à replier, revenir à l'intérieur de la bande et il y a eu un repli de la bande extérieure baissière. Et ça signifie d'habitude qu'il y a un ralentissement, qu'il y a un affaiblissement des volatilités. Donc, il y a fort à parier qu'on va revenir travailler dans ces zones-là. Et la bande mitoyenne ici, qui représente une moyenne mobile de 20, ben, va peut-être nous servir ultérieurement de support. Mais le mouvement reste ascendant. Le squeeze, c'est un des moments clés où on peut prendre position sur la bande de Bollinger, c'est-à-dire que M. Bollinger nous dit que quand les volatilités sont compressées, tôt ou tard, il va y avoir une explosion, et quand il y a une explosion, tôt ou tard, il va y avoir une rétraction. Donc, on a vécu l'explosion ici, on a eu les deux bandes ici qui se sont expandues chacune à leur façon, et là, actuellement, on est en repli à l'intérieur de ces bandes-là, et ça, pour M. Bollinger, c'est très, très, très significatif. On ne fera rien de complexe aujourd'hui, mais je vais rajouter quand même les fractales, les Williams Fractal. Et les Williams Fractal nous donnent des niveaux, OK, intéressants pour prendre position ultérieurement. Donc, on a un fractal ici, la petite flèche verte. Ça représente finalement un niveau haussier qui pourrait être très, très intéressant pour nous, advenant qu'on vienne retraverser cette zone-là. Donc, si on vient retraverser cette zone-là, je vous dirais que dans le fond, ce qui est important, c'est tout de la ligne orange que je vous ai mis au haut de la wick ici, là. À partir du moment où on va percer cette ligne-là, si on a des signaux concomitants avec notre RSI, notre MACD et notre STO, et si on fait une belle percée ici, et qu'on vient dépasser finalement ce fractal-là, ça pourrait devenir vraiment intéressant peut-être de prendre une position. Maintenant, vous êtes pas obligé de prendre une position à 100%. Vous pouvez la prendre avec une portion de votre portefeuille, comme on vous a déjà expliqué. Donc, je vous laisse cette semaine pour les prochains jours du mois avec ça. Vous savez que je crois qu'on va venir retravailler dans cette zone-là à moyen terme, court moyen terme. Ça veut dire que dans les prochains jours, on devrait revenir dans cette zone-là. Maintenant, attention, je crois qu'après avoir fait une aussi belle progression, oui, il va y avoir peut-être un petit repli du titre. Je vous remercie beaucoup. On a du plaisir à échanger avec vous, donc on se revoit très bientôt. Merci.